Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau témoignage sur mon parcours de flamme jumelle, puisqu'on me demande beaucoup de faire des témoignages sur mon parcours. Donc voilà, je voulais vous faire mon petit témoignage déjà sur la première rupture, puisque j'avais déjà fait la rencontre et la phase de lune de miel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc, de la première rupture qui a été déclencheur donc, des allers-retours, du réveil des blessures, etc. etc. Alors donc ma première rupture a eu lieu donc le 2 décembre 2021 après à peu près 2 mois et demi de lune de miel, où comme je le disais sur le podcast donc justement de la lune de miel, où en fait on a eu énormément de charnel mais pas énormément de communication, on n'a pas eu cette notion finalement d'apprendre à se connaître. On a appris à se connaître physiquement, ça oui, il n'y avait pas de souci là-dessus, mais émotionnellement, tout ça, on n'a pas vraiment pris le temps vraiment de se parler. Donc la première rupture est arrivée 2 mois et demi après la rencontre, donc après les 2 mois et demi de phase de lune de miel. Elle est arrivée brutalement. Après un dernier rendez-vous qui a été très intense, alors pour moi personnellement, pour lui je ne sais pas, puisqu'on n'a pas encore eu le temps de discuter de tout ça, mais pourquoi pas. Si jamais on en parle, on verra si il peut faire son propre témoignage, pourquoi pas. Donc pour moi, c'était très intense ce jour-là. Je me souviens que, voilà, il m'avait proposé de venir, je lui avais expliqué que j'avais mes enfants. Il m'a expliqué que, voilà, le fait qu'il ne veuille pas d'enfants ne faisait pas non plus en sorte que ça le dérangeait. Donc il est venu, il est vraiment venu et je ne m'attendais absolument pas à ce qui allait se passer par la suite, puisque finalement il s'est très bien entendu avec mes enfants. Mes enfants leur ont fait des dessins, ils l'ont accueilli à bras ouverts. Sur ça, mes enfants ont été adorable. De toute façon, je pense qu'ils connaissaient le dossier aussi, puisque de toute façon, on en parlait régulièrement. Je suis quelqu'un qui aime parler à mes enfants, qui aime avoir leur avis, qui aime avoir leur ressenti, parce que pour moi, c'est important. Donc, ils n'étaient pas contre. C'est vrai que s'ils m'avaient dit, bah non, je le sens pas ou quoi, j'aurais stoppé assez rapidement. Mais ils étaient vraiment pas contre. Au contraire, ils avaient presque une admiration. D'ailleurs, j'ai mon deuxième garçon qui fait tout pareil que lui, hein. Donc, non, j'étais très contente de le rencontrer, très contente de le voir. Hors le travail, puisqu'on s'était, il avait déjà croisé mes enfants par rapport au travail, par rapport à son boulot, mais jamais vraiment officiellement. Donc là, il les rencontré officiellement. Donc bon, j'avais mes 3 enfants, mon petit bébé, lui, était en train de dormir, donc voilà, il était déjà dans son lit, mais j'avais mes 2 premiers qui étaient là et qui faisaient des dessins pour lui, qui parlaient avec lui, etc., etc. Donc, je me souviens qu'il y a même un de mes enfants qui m'a dit bah, tu vas te marier avec maman, tu vois. Et il a pas réagi, mais il a pas non plus pas réagi, quoi. Donc il a fait un petit sourire, il était adorable comme tout à ce rendez-vous-là. Donc je me souviens que mon fils lui avait parlé aussi, donc mon plus grand garçon lui avait parlé qu'il se faisait harceler à l'école, et du coup monsieur lui a appris une prise de Krav Maga, que mon fils n'a jamais oublié d'ailleurs. Donc je me souviens que moi j'étais dans ma cuisine en train de fumer une cigarette et que je le regardais avec ce regard attendrissant, ce regard amoureuse, parce que pour moi c'était juste magnifique ce moment-là. Et donc, on est venu le moment du coucher. Donc, je suis montée, il m'a suivie, les enfants sont montés, ils ont été se coucher. Je leur ai dit bonne nuit, mes enfants attendaient également le bonne nuit de monsieur. Donc, ça a été adorable parce que c'était comme si qu'il avait toujours été là. Il leur a fait un bisou, il leur a dit bonne nuit, etc. Enfin, c'était tellement mignon, tellement attendrissant que, moi, mon cœur ne pouvait que craquer pour ça, quoi. Donc voilà, on a été dans notre chambre, évidemment. Il s'est passé ce moment hyper charnel, hyper intense, très fort, et malheureusement, j'entame un sujet euh, difficile pour lui, où il le prend très mal. Mais vraiment très mal. De toute façon, à chaque fois qu'il y avait une rupture, c'était de ma faute. Donc sur ça, il y avait pas de changement. Peu importe, hein, peu importe si c'était lui qui provoquait le truc ou si c'était moi, c'était toujours ma faute. Donc pour le coup, j'avais entamé ce sujet dans le but, finalement, de le faire évoluer, comme il m'avait fait évoluer au niveau charnel. Je voulais simplement le faire évoluer, je voulais simplement lui faire comprendre que voilà, je n'étais pas comme les autres filles qu'il avait rencontrées. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé dans ma tête. Ça s'est très mal passé, il a très mal pris en me disant que j'avais gâché le moment, etc., etc., hein.
Et de là, bon voilà, il se rhabille et je vois vraiment sur son visage que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc il se rhabille, le temps que moi je me rhabille, finalement il était déjà en bas dans mon salon. Et je descends. Je vois qu'il met son chapeau, donc je le regarde, je lui dis t'es en colère? Et il me dit non. Mais je vois que non, je vois qu'il est en colère. Je le sens. C'était, enfin, tout le monde pouvait le sentir. Enfin, je veux dire, médium ou pas médium, flamme jumelle ou pas, tout le monde pouvait le sentir qu'il était très en colère. Donc, il descend à la porte d'entrée, je l'accompagne et je lui dis, t'es sûr que t'es pas en colère? Il me dit non. Bon, ok. Bon, bah c'est tout, je n'insiste pas, mais je sens bien que non, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien se passer. Et il me fait un bisou. Et il s'en va, et moi je suis à la porte, il me fait un signe au revoir, comme si de rien n'était, et il part. Donc c'est tout, je n'insiste pas, je crois même que ce soir-là, je ne lui ai pas envoyé de message pour lui dire bonne nuit ou quoi, même pour savoir s'il était rentré, je crois que je ne lui ai pas envoyé de message. J'ai attendu le lendemain, mais en fait je me suis couchée en pleurant, de toute façon une fois que j'ai fermé la porte, je me suis écroulée en larmes, puisque je savais déjà ce qui allait se passer. Donc voilà, se passe la nuit très très compliquée où je sens vraiment sa colère, je sens son mépris, je sens tellement de choses. Alors à ce moment-là, évidemment, je ne sentais pas tout ça, enfin je n'avais pas cette, comment je vais dire ça, cette clairvoyance par rapport à tout ce que j'avais pu ressentir à ce moment-là. Mais c'est vrai que je sentais son mépris, je sentais enfin, je sentais beaucoup de choses, je sentais sa souffrance, mais je ressentais aussi la colère qu'il avait en moi, le mépris qu'il avait envers moi, donc c'était très compliqué. Donc le lendemain, je fais comme je fais habituellement, je lui envoie un petit message pour lui dire bonjour, et là je vois qu'il me met des heures et des heures à répondre. Donc je sens déjà que ce n'est pas forcément très très positif, mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Donc il me répond avec une froideur. Mais alors une froideur, même la Reine des Neiges n'est pas aussi froide. Donc bref, il me répond avec une froideur extrême. Donc j'essaye de lui faire comprendre que voilà, si j'ai entamé ce sujet, ce n'était pas pour le blesser, ce n'était pas pour lui faire du mal, ce n'était pas pour réveiller quoi que ce soit, mais tout simplement dans le but de l'aider. Et je lui dis une phrase du genre si moi j'ai pu le faire, toi aussi. Mais c'était pas dans le sens où moi je suis mieux que toi, c'était justement l'inverse, dans le sens où moi à l'époque j'avais énormément de problèmes au niveau charnel, que bah voilà, je me disais jamais je vais m'en sortir, je suis perdue, enfin voilà. Donc je me dis si moi, la petite fille que je suis, peut y arriver, lui il pouvait largement y arriver, parce que pour moi c'était un dieu, quoi. Pour moi c'était la perfection, quoi. Et encore aujourd'hui, hein, je vais pas mentir que encore aujourd'hui, j'ai peut-être beaucoup moins d'admiration pour lui, mais pour moi, il restera ma plus belle histoire, même si elle a été la plus souffrante, elle restera ma plus belle histoire. Et il le sait, pour moi, ça a été une relation qui a été autant un rêve qu'un cauchemar, mais pour moi, il restera, comme je lui ai toujours dit, il restera l'homme de ma vie. Peu importe ce qui se passera, il restera l'homme de ma vie. Donc je lui dis que bon, enfin voilà, je lui dis cette petite phrase et là, il m'incendie, mais alors d'humiliation en humiliation, plus fortes les unes que les autres, plus violentes les unes que les autres, et ça durant 3 jours. Alors moi, il faut savoir que j'ai un truc, c'est que je fais les choses 3 fois, et au bout de 3 fois, j'arrête. Voilà, donc là, pendant 3 jours, c'est ce que je fais. Pendant 3 jours, j'essaie de lui faire comprendre, de lui faire entendre raison, mais rien n'y fait. Les paroles qu'il peut avoir envers moi sont de plus en plus méchantes, de plus en plus humiliantes, de plus en plus méprisantes. Donc je finis par couper. J'arrête, je ne rentre plus en communication avec lui, et ça pendant 3 semaines. Donc pendant ces 3 semaines, je suis anéantie, mais vraiment anéantie, je ne comprends pas ce qui s'est passé, j'essaye de comprendre, j'essaye de me dire oui, bon, c'est de ma faute. Donc pour moi, à ce moment-là, c'était de ma faute, puisque j'avais entamé un sujet qu'il ne fallait pas. Maintenant, de là à penser que ça aurait tourné comme ça, non. Bref, donc dans cette période de rupture commence ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc elle commence à ce moment-là, même s'il y a des événements après, de toute façon j'en parlerai donc prochainement. Mais pour le coup, voilà, ma nuit noire de l'âme commence à ce moment-là. Donc pendant 3 semaines, je suis anéantie, je suis effondrée, je ne mange plus, je ne dors plus, je bois, je me mets à l'alcool, je bois énormément, je fume énormément, je perds du poids, mais comme jamais je n'ai perdu de ma vie. Et pourtant, j'ai fait de l'anorexie mentale pendant quelques mois où j'ai vraiment fondu à vue d'œil, mais là, alors c'était encore pire, hein.
Je me scarifiais les bras, je prenais des bouts de verre pour me couper, alors pas dans l'intention, attention, je mets un bémol là-dessus, mais pas dans l'intention de me suicider. Mais à l'époque, en fait, je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Maintenant, j'ai la clairvoyance de tout ça. Je sais que je faisais ça parce que je ne voulais pas ressentir la douleur intérieure, la douleur émotionnelle. Donc, je me faisais du mal physiquement pour ressentir une douleur physique, pour masquer cette douleur émotionnelle. Donc voilà, je me faisais énormément de mal. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, à l'époque, nous étions toujours amis sur Snap. Hein, et en fait, on regardait toujours nos stories. Et ça, c'était vraiment bizarre. Alors moi, je m'en amusais un petit peu. Je crois que le jour où je vais lui en parler, il va m'en vouloir, ou je sais pas trop ce qui va se passer, mais il va me tuer. Je faisais des stories, et en fait, on avait fait Noël avec le beau-père de mon petit frère, et il y avait son petit frère qui était là, et en fait, je fais une story avec le petit frère, parce qu'on s'entendait super bien, on rigolait, enfin, c'était vraiment pas méchant, enfin, pas dans le but de le séduire ou quoi, hein, pas du tout. Il avait 18 ans à l'époque, il doit pas en avoir beaucoup plus aujourd'hui, enfin, je dois dire, il doit avoir 20 ans, 22 ans, et je ne suis pas une cougar, donc voilà. Attention, je respecte énormément les cougars, je n'ai aucun jugement là-dessus, mais moi je n'en suis pas une. Et je mets une story, et en fait je vois que monsieur a vu toutes les stories, mais qu'à partir de cette story où je suis en photo avec ce garçon, il n'a pas regardé. Donc je comprends très vite qu'il est jaloux, je comprends très vite qu'il n'est pas bien. Mais je ne montre pas moi mon mal-être, hein, je ne montre pas la souffrance que je ressens. D'ailleurs, c'est le papa de mes enfants qui me ramasse à la petite cuillère, qui me dit mais non, il va revenir, et je le croyais absolument pas. Je lui dis mais non, il reviendra pas, c'est pas grave, je vais tourner la page, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Et en fait, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'essaie d'aller sur les sites de rencontres. Alors, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui... Alors, j'ai une rupture, je laisse quelques jours passer quand même, mais après, je me remets d'aplomb, et voilà, je repars. Là, non, impossible d'oublier cet homme, il m'obsède. C'est vraiment ça, c'est très clairement, il m'obsède. Je ne dors pas de la nuit, je fais des cauchemars, je fais des cris d'angoisse, des cris de panique dans la nuit, incapable, vraiment, et très honnêtement, je le dis aujourd'hui avec beaucoup plus d'humilité, mais à l'époque, j'avais tellement honte de moi, je me disais, mais je suis une mauvaise mère, je suis une mauvaise mère parce que j'étais incapable de m'occuper de mes enfants. Donc c'était le papa de mes enfants qui s'occupait d'eux, qui les amenait à l'école, qui gérait l'école, qui gérait les devoirs, qui gérait tout, parce que moi, j'étais tellement affaiblie que je ne pouvais même pas marcher, quoi. Mes jambes ne me portaient plus. Ça a été une grande souffrance. J'avais tellement mal. Je ne comprenais pas. Pour moi, je savais qui il était, puisque j'avais déjà rêvé de lui, j'avais reconnu, etc. Mais je n'avais pas encore conscience du lien. Enfin, pour moi, je savais que c'était lui, mais je n'avais pas conscience de ce parcours de flamme jumelle. Donc, pour moi, voilà, c'était pas... je n'avais pas conscience que... pardon. Je n'avais pas conscience qu'il devait rompre avec moi pour réveiller des blessures, pour que je puisse les guérir. Pour moi, à ce moment-là, il avait rompu parce que je n'étais pas assez bien pour lui, que je ne méritais pas son amour, etc. En fait, tout était inversé. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. Enfin, l'inverse, non, je ne vais pas dire l'inverse, mais aujourd'hui, il peut me laisser en silence radio, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et il y a même eu, il n'y a pas très très longtemps, où j'ai eu un gros éveil, je ne sais pas trop comment je peux dire ça, mais un gros éveil où bah voilà, je n'ai plus envie qu'il revienne, je n'ai plus envie de faire ma vie avec lui, je n'ai plus envie de projet avec lui. Mais attention, je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un d'autre non plus, en fait. C'est tout dans ma tête, en fait, je suis tellement bien dans mes projets, dans ma solitude, dans ma vie, que j'ai pas spécialement envie qu'il revienne aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, c'était tout l'inverse. À l'époque, j'aurais tout fait pour qu'il revienne. J'aurais donné ma vie pour qu'il revienne. Tellement je souffrais quand il n'était pas là. Donc j'avais vraiment cette notion où j'avais perdu une partie de moi. Enfin, il y avait une partie de moi qui était totalement vide, et l'autre partie, c'était le zombie, quoi. Donc ça a été une grande souffrance. Où là, ça a été l'anéantissement vraiment total. Je me sentais seule, je me sentais épuisée. C'était des cauchemars, et pourtant je le ressentais, je sentais que lui non plus n'était pas bien, donc je ne comprenais pas pourquoi on devait passer par ça. Donc j'étais complètement perdue, et assez étrangement, c'est à ce moment-là que j'ai la maman du papa de mes enfants qui m'offre un livre. Je prends le livre, je regarde, je dis ouais, ok, bon, voilà, je mets sur une étagère, et je le lis quelques mois plus tard. Maintenant, c'est vrai qu'à cette période-là, j'étais perdue, et pour moi, c'était moi la fautive. C'était moi la méchante. Je ne comprenais pas.
je comprenais pas, je me disais: «Bon, OK, de toute façon, je savais très bien, je ne le mérite pas, il est trop bien pour moi, il est trop beau pour moi» et cetera et cetera. Donc je me rabaissais moi-même, je m'humiliais moi-même. J'étais injuste avec moi-même, c'était juste dingue. Donc cette rupture, elle a duré 3 semaines. Donc 3 semaines où, j'ai été au plus mal de toute ma vie. Enfin non, pas de toute ma vie parce qu'il y a eu un événement après qui a fait que les choses se sont encore, dégradées au fur et à mesure, hein. Donc voilà, je comprends pas et je comprends même pas pourquoi je suis là à regarder tous ces réseaux sociaux, à savoir ce qu'il fait, pourquoi, comment. S'il pense à moi, je me pose 50 000 questions. Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il a joué? Est-ce qu'il était honnête? Est-ce qu'il s'est foutu de ma gueule? Est-ce que c'est un pervers narcissique? Trop de questions qui ont fait que je n'arrivais pas à lâcher prise. Il fallait que je garde le contrôle. Donc je montrais pas sur les réseaux sociaux que j'étais pas bien, je montrais tout l'inverse. Je pouvais, hein, je pouvais aller jusqu'à me maquiller, me coiffer, bien m'habiller pour faire une photo. Et juste après avoir fait cette photo, me démaquiller, me mettre en jogging, me mettre en basket et aller dans mon lit. Parce que j'étais incapable de tenir plus longtemps. Donc dans cette période-là, je commençais ma chaîne. Non, alors la rupture a eu lieu le 4 décembre et j'avais commencé ma chaîne le 2 décembre. Vous pouvez voir, il me semble, si vous allez dans les premières vidéos, vous verrez que bah, les vidéos n'étaient pas les mêmes. Clairement pas. C'était très compliqué. Donc, durant la phase des allers-retours, c'est pareil. Il y a des périodes où j'étais incapable de faire des clients. Donc, durant cette période-là, j'ai senti en fait qu'il y a eu quelque chose qui me tirait vers le bas. Vraiment quelque chose qui me tirait vers le bas. Et d'ailleurs, je faisais souvent un rêve où je courais dans une forêt et je tombais dans un trou noir. Et ce trou noir, il n'y avait pas de fin à ce trou noir. Il n'y avait pas moyen que je sache ce qui se passait là dans ce trou noir. Où je faisais un rêve aussi où... alors moi, mon papa était d'Albertville. Et j'allais souvent au barrage de Roseland quand j'allais le voir, hein. Et ben je faisais ce rêve où j'étais au barrage de Roseland et en fait on a le côté où il y a l'eau et le côté où il y a la forêt, il y a les montagnes et tout ça, mais très très haut en fait, hein. Enfin, quand on est au barrage, le truc est énorme et très très bas. Donc je me vois que je monte sur le mur et je me jette dans le vide, mais c'est pareil, je reste dans le vide en fait, je ne tombe pas. Je vois en fait que je vole presque, mais je ne tombe pas. Donc je ne comprenais pas. Tous ces rêves-là, je ne les comprenais pas. C'est bien plus tard que j'ai compris, hein. Donc pendant cette période, oui, ça a été le début de l'anéantissement, le début du chaos, le début de la nuit noire de l'âme, comme vous pouvez vous en douter. Et pour moi, ça a été juste une catastrophe. Moi, je comprenais pas pourquoi il me quittait, qu'est-ce que je devais refaire chez moi. Et encore, à ce moment-là, je me disais même pas c'est émotionnel, je me disais c'est physique. Il y a quelque chose chez moi qui ne lui plaît pas, mais quoi? Donc ça a été très compliqué cette période. J'ai eu énormément de mal à en remonter, mais c'est vrai qu'il est revenu quelques jours plus tard, donc 3 semaines après, il est revenu en me disant qu'il m'aimait, mais ça n'avait pas, finalement, ça n'avait pas changé grand-chose puisque les blessures avaient été faites, les mauvaises paroles avaient été présentes, elles avaient été dites, ça m'avait déchiré de l'intérieur, mon cœur a explosé de chagrin et je n'arrivais plus à lui faire confiance une fois qu'il est revenu. Donc, cette période de séparation est nécessaire. Maintenant, je le sais, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je ne le savais pas. Maintenant, je sais qu'elle était obligatoire, qu'on devait passer par là pour réveiller justement les blessures, les égos, les traumas, etc. Pour guérir, pour être la meilleure version de moi-même. Mais à cette époque-là, je ne le savais pas. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à faire ce témoignage, pour que vous puissiez comprendre vous aussi que cette période de séparation, enfin cette séparation est nécessaire pour réveiller les blessures, pour pouvoir les guérir et pour pouvoir être mieux après. Donc moi, la nuit noire de l'âme a commencé à ce moment-là, donc là c'est que la première séparation. Je vous fais un podcast dans la semaine, j'essaye de le faire dans la semaine sur justement les allers-retours, la nuit noire de l'âme, les tierces, etc. pour que vous puissiez comprendre un peu le but de tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été les catacombes, vraiment catacombes. Et je vous mens pas quand je vous dis que rien que de vous en parler, j'ai encore une boule à la gorge parce que ça a été vraiment la pire des séparations. En fait, c'est ça, c'est ce que je retiens le plus, c'est sa malhonnêteté à ce moment-là. Parce que je le revois encore qui m'embrasse, qui part et qui me dit qu'il ne fait pas la gueule alors que si, il le fait et c'est très clairement ça et qu'il était en colère et il n'a pas eu le courage de me le dire et j'ai pas admis en fait ce côté mensonge, je ne l'ai pas accepté. Euh, Enfin, je ne l'ai pas accepté à ce moment-là, hein. Aujourd'hui, les choses sont différentes, mais à ce moment-là, je ne l'ai pas accepté. Pour moi, c'est un menteur, et même par la suite, je me suis dit, c'est un pervers narcissique, quoi. Donc, ça a été très compliqué, je ne comprenais pas, et après, je me suis dit, bon,
c'est bon, c'est instable et tout, mais en fait, même refaire ma vie, ça marchait pas, j'en avais aucune envie. C'est quelqu'un qui m'obsédait, qui me rendait dingue, J'ai même dit au père de mes enfants, je vais demander à me faire interner parce que je deviens folle. J'ai eu des réponses par la suite, grâce à une amie qui est médium également et qui est en parcours flamme jumelle aussi, qui a pu m'éclaircir sur ça, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, non, je ne savais pas. Donc j'espère vraiment que mon témoignage pourra vous aider à avoir des réponses, pourra vous aider à y voir plus clair. Si vous souhaitez donc avoir une consultation flamme jumelle, que ce soit pour valider votre lien, le capter ou pas, l'identifier en tout cas, voir vos vies antérieures, voir les blessures, les égos, voir l'évolution, etc., etc. N'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. J'espère que ce podcast vous parlera, qu'il vous plaira. N'hésitez pas à partager, à liker, à partager, pour que ça puisse parler à d'autres personnes. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.